Salut à tous, salut à tous. Bienvenue dans la vidéo que vous attendiez tous. Qui aurait cru que cette saison 2024-2025 des Lakers serait aussi dingue? Une saison historique. Il s'est passé des choses extraordinaires. Une montagne russe d'émotions. Des highlights à nous faire tomber de notre canapé. Et des performances qui ont fait bugger les statisticiens. Aujourd'hui, on va revisiter ensemble les 10 moments qui nous ont fait hurler devant notre télévision. Ceux pour lesquels on a réveillé les voisins à 4 heures du matin. Désolé les voisins. Des actions à couper le souffle. Des victoires où on a cru que notre cœur allait lâcher. Et bien sûr, l'arrivée du futur GOAT slovène, Luka Doncic, qui a transformé l'équipe comme par magie. Alors, attrapez vos snacks, votre maillot fétiche, et préparez-vous à revivre ces moments où vous avez cassé votre table basse en célébrant. C'est parti pour le top 10 des moments Lakers qui ont rendu cette saison inoubliable. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 mai 2025, un match qui nous a tous fait sourire comme des enfants devant un magasin de bonbons. Les Knicks menant déjà 3-1 dans leur série après avoir foiré leur match 5 ont littéralement atomisé les Celtics. Quand ils ont pris 30 points d'avance, on a failli s'étouffer avec nos nachos. Voir ces Celtics, nos ennemis jurés, depuis la préhistoire du basket, se faire démolir comme ça, c'est comme si quelqu'un nous offrait un cadeau de Noël en plein mois de mai. Les Celtics ne feront pas le doublé. Et ça, c'est une satisfaction en soi. Le 26 février 2025. L'atmosphère était plus tendue qu'un film d'horreur à suspense. Notre Luka national affrontait pour la première fois son ex, j'ai nommé Dallas, et la bande à Nico. Les Lakers devaient absolument gagner ou dire ciao aux playoffs. C'était comme voir son ex avec quelqu'un de beaucoup plus sexy à une soirée. Désolé Dallas, mais elle est à plus de palmiers et de stars. Victoire 107-99. Luka finit avec un triple-double, 19 points, 15 rebonds et 12 passes décisives. Ça commence bien. Dans la nuit du 22 au 23 février 2025, quand les Lakers sont arrivés à Denver, l'altitude n'était pas la seule chose qui allait couper le souffle. Dans la tanière des champions 2023, les Lakers ont délivré une performance tellement dominante que même les montagnes rocheuses ont baissé les yeux. Face à Jokic et sa bande, vous savez ces gars qui nous ont brisé le cœur en 2023 et en 2024. Luka et les Lakers ont joué comme si le jeu était en mode facile. Les Nuggets avaient l'air tellement perdus qu'on aurait dû leur offrir une carte et une boussole. Une victoire qui a fait comprendre à toute la conférence Ouest que les Lakers étaient revenus, et pas pour jouer aux cartes. Dans ce match épique, Luka va mettre Jokic dans le pick and roll, et LeBron va jouer au bully ball avec Murray. Quel kiff! Le Big Four des Lakers va imposer sa loi. Hachimura 21 points, Reeves 23, LeBron 25, et Luka 32 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. La défense des Lakers va autoriser à Nikola Jokic seulement 9 petits tirs. Il perd également 9 ballons dans ce match. Victoire 123-100, une victoire référence. Right here in Indianapolis. Parfois, la grandeur se cache dans les petits détails. À Indianapolis, le 26 mars 2025, alors que le chrono fondait plus vite que votre glace en été, ce Tippin légendaire est venu arracher la victoire pour les Los Angeles Lakers. Victoire sur le fil, 120-119, face à une équipe qu'il n'est guère facile de battre à domicile. Pas vrai, Donovan? Victoire ô combien importante dans une ligue où chaque défaite peut nous faire dégringoler dans le classement et la course aux playoffs. Ce geste était tellement précis
qu'on aurait dit une opération chirurgicale. Le timing? Aussi parfait que lorsque vous arrivez juste à temps, avant que les portes du métro se referment. Ce n'était pas juste un tip-in, c'était une œuvre d'art en plein vol. Et l'homme qui faisait ce tip-in légendaire, LeBron James, aurait pu être le père de 10% des abonnés de Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Encore 50% de ceux qui regardent régulièrement ne s'abonnent pas. Je ne comprends pas cela. Comme les Pacers n'ont rien compris non plus à cette fulgurance du King d'Akron. Une de plus. Hashtag tu vas nous manquer quand tu vas quitter le basket. Auteur d'un gros double-double, 13 points et 13 rebonds, LeBron se contentera d'être le génie de la défense et du rebond, tout en laissant Reeves, 24 points, et Luka, 34, 7 rebonds et 7 passes décisives, faire le show face à Haliburton et ses copains. Pour comprendre le scénario et la légende qui s'y attache, les Lakers contrôlent le 4e quart-temps, prenant jusqu'à 9 points d'avance sur les maîtres des lieux qui, comme à leur habitude, reviennent peu à peu dans le match. Un tir à 3 points de Rui Hachimura donne 6 points d'avance aux visiteurs, 118-112, à 1 minute 50 de la fin. Mais les Lakers se font contrer et perdent bêtement un ballon, concédant 3 drives d'affilée et un and-one qui permettent aux Pacers de prendre 1 point d'avance à 10 secondes de la fin. Luka prend le rebond et pousse le ballon vers l'avant. La défense est prise à contre-pied lorsque la balle revient à Luka qui drive et finit en mid-range. Raté. La balle rebondit sur l'arceau et tombe dans l'immense palme de LeBron James qui la met dedans alors que le buzzer retentit. Les arbitres revoient l'action. Verdict, 2 points. Les Lakers gagnent. Ouf, ouf. Mercredi 25 décembre 2024. Le Père Noël porte du violet et or. Et on en a eu la preuve. Pendant que tout le monde déballait ses cadeaux, les Lakers nous offraient le plus beau d'entre eux. Une victoire épique le jour de Noël. Dans une ambiance plus électrique que les guirlandes de notre sapin. Les hommes de J.J. Redick ont servi un festin de basket plus savoureux que votre dinde au marron. Les 3 points pleuvaient plus fort que les cadeaux sous le sapin. Austin Reeves inscrit le lay-up de la victoire à 1 seconde de la fin, après que Stephen Curry ait égalisé sur un tir à 3 points de 9,50 m. LeBron James a cumulé 31 points et 10 passes pour son 19e match de Noël, un record NBA. Et les Lakers ont tenu tête aux Warriors 115-113. Reeves a enregistré un triple-double avec 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives pour les Lakers qui ont perdu leur pivot Anthony Davis, victime d'une entorse à la cheville gauche en fin de premier quart-temps. Jeudi 23 janvier 2025. Quand tu invites le champion en titre chez toi, tu sors la belle vaisselle. Et nos Lakers ont sorti le service en platine, dans un match plus intense qu'une finale de télé-réalité. Les Purple and Gold ont montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Les Lakers ont opté pour le switch en défense, avec Max Christie et Gabe Vincent en mesure de contenir physiquement même les big men des Celtics, et Anthony Davis en patrouilleur impitoyable de la peinture. Chaque joueur a contribué comme si leur compte en banque en dépendait. Anthony Davis a marqué 24 points. Austin Reeves a ajouté 23 points. Et les Lakers ont facilement remporté une victoire 117-96 contre les Celtics. LeBron James a cumulé 20 points et 14 rebonds après avoir été sélectionné pour le All-Star Game pour la 21e saison consécutive. Un message à la Ligue aussi clair que l'eau de source. On ne vient pas juste pour participer. On vient pour prendre le trône. Le Madison Square Garden, c'est le Louvre du basket. Et qui d'autre que LeBron James pour y peindre son chef-d'œuvre? Face à des Knicks agressifs, le King a répondu présent. LeBron a littéralement éteint le Garden, le seul endroit à New York où on pouvait entendre une mouche voler ce soir-là. Une performance tellement légendaire que même Spike Lee a failli applaudir, avant de se rappeler qu'il est fan des Knicks. Pour l'occasion, LeBron enregistre un immense triple-double. Sans Anthony Davis blessé, il inscrit 33 points, prend 11 rebonds et délivre
12 passes décisives. En plus, il éteint Karl Anthony Towns en défense. Max Christie fait un travail magnifique contre la star des Knicks, Jalen Brunson. Rui Hachimura ajoute 21 points et Reeves 27. Les Lakers ont tiré à 58%. Et alors que les fans des Lakers fêtent cette magnifique victoire à la Mecque du basketball, la bonne nouvelle tombe. Luka est un Laker. C'est what? Le 6 avril, les Lakers débarquent à OKC avec plus de détermination qu'un étudiant la veille de son examen final. Face à un Thunder qui dominait la ligue, comme si c'était un jeu vidéo en mode facile. Nos héros devaient gagner pour éviter le play-in en s'assurant une place en play-off. Hashtag do or die. Et quelle démolition, mes amis. 126-99. Un score qui fait plus mal qu'un Lego sous le pied à 3 h du matin. Le système défensif mis en place a complètement neutralisé Shai, comme si on lui avait coupé le Wi-Fi en pleine séance de Netflix. C'est à ce moment précis que toute la ligue a commencé à transpirer. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent vont inscrire 8 paniers à 3 points à eux deux. Mais la victoire est collective. Avec 6 joueurs à plus de 10 points, Luka est le meilleur marqueur du match avec 30 unités. Le mercredi 23 avril 2025, Game 2 des playoffs. L'atmosphère est tendue. Il faut qu'on gagne ce match, les gars. La phrase du coach JJ Redick résonnait comme le dernier appel avant l'embarquement. Luka Doncic va répondre présent. 31 points, 12 rebonds, 9 passes décisives, à une petite passe du triple-double. La victoire 94-85 qui a montré que cette équipe savait élever son niveau de jeu plus rapidement qu'un ascenseur dans un gratte-ciel. La première victoire en play-off pour le duo JJ Redick, Luka Doncic sous le maillot des Lakers. Spoiler alerte, ces deux-là vont nous faire vibrer pendant longtemps. En tout cas, les Lakers comptent sur eux. Et le numéro 1, celui pour lequel vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'ailleurs, vous êtes des vrais. Le jour où Luka est retourné à Dallas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est toujours le chouchou du film. Le 9 avril 2025, dans une ambiance faite d'applaudissements et de chants réclamant la démission de Nico Harrison, Luka a livré une performance qui mérite sa propre série de Netflix. Chaque action était un message codé qui disait « Vous m'avez tradé ? Regardez ce que vous avez perdu. » Une victoire qui fait de Luka la nouvelle coqueluche de LA. Et quelle masterclass il nous a sorti. Victoire 112-97. Avec un Luka en mode Super Saiyan. 45 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. À 57% de réussite et à 70% à 3 points. Des stats tellement folles que même les calculatrices ont demandé une pause. Ce match restera gravé dans les mémoires comme le moment où l'ère Luka a officiellement commencé à Los Angeles. Voilà pour notre top 10 des meilleurs moments de la saison 2024-2025 des Los Angeles Lakers. Une saison qui restera dans les annales de cette franchise légendaire. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quel a été votre moment préféré et si vous pensez qu'on en a oublié un qui méritait sa place dans ce classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur les Lakers et la NBA. À très bientôt pour de nouvelles aventures basket. Prenez soin de vous. Ciao.